Buongiorno. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Et comme bien commencer la journée, sinon avec un laxatif. Ce matin, rendez-vous IRM pelvienne. On n'est pas loin, on est presque arrivé. Donc on va faire aussi cet examen et on va voir pour la suite. A few moments later. Alors, je vous reprends un petit peu plus tard dans la journée. Ce matin, j'ai fait l'IRM pelvienne. On va dire que c'est bien passé. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit quelquefois, mais moi, je suis un peu claustrophobe. Donc, l'idée de rentrer dans ce truc-là, ça me stresse. Et j'avais déjà fait une IRM une fois, c'était un IRM hypophysaire. Je l'avais fait dans un centre qui était tout neuf. Et à l'époque, j'étais partie prendre rendez-vous là-bas sur place parce que je voulais voir la machine. Et ils avaient une machine assez grande. J'ai vu qu'il était bien éclairé, que on va dire le tunnel, il était grand, pas énorme, mais il était grand, plus de ce que je m'attendais. Donc, je l'ai fait à l'époque. Et là, j'avais un doute parce que je l'ai fait dans un hôpital. Et j'avais le doute qu'ils n'avaient pas, on va dire, peut-être les nouvelles machines et tout. Et c'était le cas, c'était une machine, on va dire, peut-être à l'ancienne. Donc le tunnel, il était un peu plus serré. Mais heureusement, ils ne m'ont pas mis carrément tout dedans avec la tête. C'est les pieds qui sont rentrés, on va dire. Et avec la tête, j'étais vraiment au niveau du début du tunnel. Donc si je faisais comme ça, je regardais le plafond, voilà. Donc j'avais accès au moins au plafond, je pouvais voir un peu au plafond à droite et à gauche. Et donc j'ai réussi à la faire. Ils m'ont aussi donné le résultat. Ils ont dit qu'il ne voit rien d'exceptionnellement grave. Juste une adénomiose de fond. Et c'était une chose qu'on était déjà à connaissance de ça. Là, demain, je dois faire l'hystéroscopie. Et le mardi, je dois faire la mammographie. Et quand j'ai tout ça, j'attends aussi les résultats de Sofiane parce que Sofiane, il a fait le spermogramme dernièrement. Et je prends rendez-vous avec le professeur pour faire voilà, un bilan vraiment clair, net, avec tous ces résultats et tous ces examens. Je pense qu'on peut réussir à faire quelque chose, que lui, il peut réussir à faire quelque chose. Et quoi d'autre? Je suis au travail. Je vais commencer dans 15-20 minutes. Je travaille sur un shooting photo. Donc là, le moment dont je vous parle, vous êtes mis sur ma mallette, sur mon sac à dos de maquillage. Je ne vais pas tarder à commencer le travail. Ma mère, elle est restée à la maison avec Boupi, bien sûr. Ce matin, on a aussi passé au marché. Et au marché, j'ai trouvé un joli ensemble pour Sofiane. Après, je vous le montre. Donc, on a fait un petit tour rapide. J'ai mangé et je me suis préparée pour venir au travail. On se retrouve le jour d'après. On est déjà sorti, je suis avec ma mère parce que ce matin, on a rendez-vous pour l'hystéroscopie. On est déjà sur place, on est arrivé bien en avance. Le rendez-vous, c'est à 11 h, mais nous, on est là à 10 h 20. Donc, on marche vers le cabinet. Et j'espère qu'on ne va pas trop tarder parce qu'ici, il y a un joli brocante. Donc, on ira faire aussi un tour à la brocante. Ma mère, elle n'a jamais été. Donc, j'aurais trop plaisir qu'elle voit une brocante. Alors là, on a changé d'arrondissement, on a décidé de rester dehors, de manger dehors et on est venu chez Pépé, à côté Châtelet, à Effet Marcel, donc on va manger une pizza ici. Bon appétit! Regardez, on a pris une pizza margherita et moi j'ai pris une pizza della nonna c'est cuit dans un moule, on va dire dans un moule. Il y a des boulettes et de la ricotta. Non mais regardez là, elle a l'air très très bonne. Elle est très bonne, vraiment très léger, très aéré et le bord il est très croustillant, vraiment très bonne.
Comment? C'est comment? Alors, ça a été? T'es piaciuto? Sì, molto. On a très bien mangé. C'est vrai? Molto molto buono. Regardez où on est venu. Chez Ikea. Emma, Ikea. tu aimes Ikea, hein? Sì, sì. Elle veut toujours venir chez Ikea, juste pour regarder. Et là, ils ont fait un petit studio. Oh, mais regardez comme il est bien aménagé. Regardez. Moi, j'ai dit, la prochaine fois que je change de maison et que je dois aménager une nouvelle maison, le monsieur d'Ikea, je vais l'amener chez moi. Il doit me faire tout sur place, tu vois. Non, mais regardez, c'est un petit studio. Il est vraiment bien fait. Franchement, ils savent gérer l'espace comme il faut. Hein. Ça va être un peu dur à gérer. Oh, comme c'est joli. Ces vases. Ils sont très jolis. Mais franchement, moi, franchement, depuis que j'ai découvert Emmaüs, je vais toujours là-bas pour la déco. Mais ça, il est très sympa. C'est holographique. Là, on est de retour à la maison et regardez qui est là. Sofiane qui fait le mannequin. Vous avez vu quoi ce qu'elle m'a acheté là? C'est l'ensemble que j'ai pris hier au marché, que j'ai payé 20 €, Sofiane. Il faut que tu me rembourses les 20 €. Hein. Il te plaît ou pas? Il te plaît? Tu piace? Ouais. Il est très joli, hein? Il y avait aussi noir, vert. Qu'est-ce que vous pensez? Beau gosse, hein? Che dici? Quel beau gosse! Aïe aïe. Quel beau gosse! Beau gosse! Là, il manque juste une belle coupe. Voilà. Parce que là, je me suis encore abandonné. Oui, il faut te raser Ah oui. et couper les cheveux, Sofiane. Oui. Ouais. Alors, comme vous avez vu, ce matin, j'ai fait l'hystéroscopie et le docteur de l'hystéroscopie, il m'a dit que j'ai un adénomiose de fond, chose qu'on savait déjà depuis le début, hein. Depuis que j'ai commencé, on va dire, la PMA, j'avais déjà fait ce type d'examen et tout, et ils m'ont trouvé cette adénomiose. Il m'a dit que c'est un adénomiose diverticulaire floride. Je vous montre aussi les images, comme ça vous allez voir, voilà, en image. Voyez? Ça, c'est des trous. Voilà, ça c'est l'adénomiose. Ces trous-là, c'est l'adénomiose. Sur le fond de ma cavité utérine, ça c'est une autre image aussi. Voilà. Et pour vous expliquer de manière vraiment très élémentaire, vraiment très basique, on va dire que cette adénomiose, c'est comme des trous qui rentrent dans le muscule du myomètre. Donc, c'est des trous, c'est des galeries qui se croisent et qui rentrent en profondeur dans les muscles. Donc, c'est ça qui donne origine à ces saignements, même en dehors des règles, à la perte de cailloux de sang, même en dehors des règles. Et je vous montre aussi le dessin qu'elle a fait, vous voyez. Ça, c'est l'entrée, on va dire. Et moi, l'adénomiose, je l'ai juste là, sur le fond. Et en effet, c'est marqué adénomiose diverticulaire fondique floride. Et c'est que j'ai compris que les trous, on va dire, au fur et à mesure du temps, ils se croisent, ils se croisent, ils se croisent, ils se croisent. Donc, ce n'est pas des trous qui sont là et basta. Et au fur et à mesure du temps, il continue à travailler le trou, il se croise, donc il va manger tout le muscle, on va dire. Du coup, j'ai posé la question si c'était une chose que j'ai de naissance et j'ai jamais remarqué. Il m'a dit non, c'est une chose qui peut venir même avec le temps pour la suite. Ça s'explique le fait qu'avant, j'avais mes règles normales qui duraient une semaine. Et ça s'explique le fait qu'après, j'ai commencé à avoir ces règles qui durent 2-3 mois et tout. Il m'a dit aussi qu'avec les traitements hormonaux que j'ai fait pour la PMA et tout, ça aide pas l'adénomiose. Au contraire, ça prolifère encore plus. J'ai demandé aussi si un jour, je réussirais à retrouver mes règles et à retrouver mon cycle normal. Clairement et nettement, il m'a dit non. Mais il m'a dit, on va penser à ça après. Voilà. Je lui ai aussi dit que le professeur, il m'avait dit, selon mon cas, selon mon parcours et tout, la chose qu'il envisageait pour moi, c'était d'abord de faire un embryon, le congeler, traiter l'endomètre et pour la suite faire un transfert d'embryon. Elle m'a dit, elle aussi, que c'est la meilleure chose à faire, vu le tout, parce que j'ai pas beaucoup de temps, voilà, devant moi, selon l'âge, voilà. Donc, il m'a dit,
faites comme lui dit. Et il m'a montré aussi des images où l'adénomiose, elle était vraiment bien présente. Plus que des trous comme ça, il y avait des trous énormes, elle avait tout bouffé. Et il m'a dit, regardez cette image-là, et regardez l'image d'après. Il y avait une image où il y avait ces grandes trous, ces grandes galeries, tunnels qui étaient croisés. Et pour la suite, il y avait une image où on va dire que les trous, ils étaient presque bouchés. Il restait un tout petit trou. Et il m'a dit, vous voyez, regardez là encore, vous voyez. Il a dit, regardez, là, c'est une personne qui a été traitée, où le traitement, il a marché. Et l'endomètre, il a pu se régénérer, il a pu aller recouvrir, on va dire, les parois où il y avait l'adénomiose. Et vous voyez les deux photos, entre les deux photos, voilà, il y a eu un bébé. C'est-à-dire que le traitement, il a marché. Maintenant, je ne sais pas, je n'ai pas compris bien, si une fois que l'endomètre, ça recouvre, si à l'intérieur, l'adénomiose continue à travailler, donc continue à croiser ou pas. Là, j'ai pas compris. J'ai oublié de demander ça. Je vais le demander peut-être au professeur. Ça, il faut que je note parce que vous savez, quand après vous êtes là, elle commence à parler, vous commencez à réfléchir en même temps dans votre tête. Bien sûr, il y a des questions qui vous échappent et quand vous sortez de là, il y a toutes les questions que vous aurez voulu faire qui reviennent dans votre tête. La seule chose que j'ai bien compris, c'est que l'idée de retrouver mes règles comme je les avais tout, je prends cette idée-là, je la jette à la poubelle parce qu'elle m'a dit clairement non. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Comme ils vont, on va dire, gérer ça et m'aider à gérer ça, je ne sais pas vous dire s'ils vont me donner des comprimés, s'ils vont me donner autre chose. Bien sûr, dans pas longtemps, je vais retourner voir le professeur parce que ça ne manque pas beaucoup de temps. Je vais recevoir les résultats de Sofiane. Mardi, je vais faire la mammographie. Donc, j'aurai tous les amas qu'il m'a donné à faire qui sont complétés et sont prêtes. Je reprends rendez-vous avec lui. Je ramène même ce que j'ai fait aujourd'hui, l'IRM et tout. Comme ça, lui aussi, il va avoir voilà, un visuel vraiment réel, complet et plus clair. Et on va procéder pour la suite. Et si pour lui, c'est encore envisageable la proposition qu'il m'a fait à la suite de tous les résultats et tout, si pour lui c'est encore le cas, peut-être on va démarrer avec une autre fois un protocole FIV, congeler l'embryon, traiter l'endomètre avec le décapeptile pendant tout l'été et la suite après on verra. Mais bref, en tout cas, je ne vais pas me projeter trop loin. Voilà, je vais me projeter au fur et à mesure, semaine par semaine, parce que faire des projets trop à l'avenir avec ces trucs-là, vous voyez, ça marche pas. Ça fait 4 ans que je vis ça et je suis tout le temps au point de départ. Ah, bien sûr, les amas, comme d'habitude, ça fait pas mal. Dans mon cas, j'ai rien senti et c'est pas la première fois que je fais une hystéroscopie pelvienne. C'est la 6e, 7e ou 8e fois, vraiment. Maintenant, je les compte plus. Voilà, j'ai rien senti, c'était vraiment indolore. Donc, si vous avez cet examen à faire prochainement, vous inquiétez pas, parce qu'on n'entend rien, vraiment. Et quoi ajouter d'autre? Après l'hystéroscopie, on a fait une petite balade sur Paris avec ma mère. On est parti manger une très bonne pizza, vraiment très bonne. D'ailleurs, Pepe, si vous ne le connaissez pas, Pepe Paris sur Instagram, il a été élu le meilleur pizzaiolo au monde 2020, meilleure pizzeria européenne 2022. Donc, c'est vraiment une très bonne adresse. La pizza elle est très bonne. Et là, comme vous avez vu, on a pris une pizza margherita et on a pris également pizza ruoto, c'est-à-dire que la pizza elle est cuite dans un moule. Ça, c'est vraiment une spécialité du sud d'Italie, de Naples, je pense même au Puglia ils font ça. Et elle était très bonne. C'est parmi les adresses que je vous recommande si vous voulez vraiment manger une très bonne pizza à la napolitaine, vraiment. Voilà, je pense que pour aujourd'hui c'est tout. Je crois que ça va être un tout petit vidéoblog, celui-ci. Je pense que je n'ai pas beaucoup filmé, mais après je vais voir ça en post-production parce que des fois je dis, je pense de n'avoir beaucoup filmé, après je me retrouve avec des longues vidéos parce que je filme, après je filme un autre jour et après j'oublie qu'est-ce que j'ai filmé les jours avant. Donc on va voir ça en post-production. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, mais qu'est-ce que vous attendez? Faites-le, c'est gratuit. Tous nos réseaux sociaux, ils sont comme d'habitude dans la barre d'infos et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ciao, kisses.